5 septembre 2012, à la une de l'actualité, bientôt un pont digne de ce nom sur le Komo à Kango. La structure prend progressivement forme. Réponse concrète des usagers de la Nationale 1, préoccupation des hautes autorités de ce pays. Et puis, dur de passer un coup de fil et d'avoir son correspondant entre saturation et messages promotionnels ou arnaques. Les maisons de téléphonie mobile présentent de réels dysfonctionnements et ne communiquent pas assez. Un sujet traité ce soir par Joyce Lorna Awangi. Pierre Claver est là pour les images. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Il est 20h à Ibunji. C'est une petite bourgade située dans la province de Logoué-Lolo. Nous ouvrons cette édition d'information avec le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Grande-Bretagne. C'est ce qui justifie l'audience que le numéro 1 gabonais a accordée aujourd'hui au diplomate britannique Nick Jocelyn Fouba, Anissé Sambaboubou de la presse présidentielle. Le renforcement de la coopération était au cœur de cette audience que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a accordée à l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Gabon. L'axe Libreville-Londres se porte bien et les dirigeants des deux pays partagent ensemble plusieurs points. Le chef d'État a rencontré notre Premier ministre, David Cameron, cette année. Et je suis venu surtout pour faire le suivi, pour voir comment nous pouvons continuer à approfondir nos relations, pour avoir des relations beaucoup plus fortes et beaucoup plus amicales. Et aussi, j'ai amené un tout petit cadeau pour le chef d'État parce que cette année reste très importante pour la Grande-Bretagne, 2012, avec l'anniversaire, le 60e anniversaire de la reine sur le trône de la Grande-Bretagne et les Jeux olympiques. Alors, j'ai amené un cadeau pour commémorer l'anniversaire de la reine et pour discuter, par exemple, la coopération entre les deux pays dans les relations extérieures et dans le commerce surtout. Lors de cette audience, le diplomate anglais n'a pas manqué de féliciter le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour toutes les actions entreprises. Ça fait 3 ans que je suis l'ambassadeur non résident. Je suis venu la première fois en janvier 2010 et après ça, je suis venu plusieurs fois. Et j'ai profité de voir un pays qui évolue très vite, qui a une vision pour l'avenir, cette vision de 2025 pour devenir un pays émergent. Et je vois que le développement partout. J'ai vu Libreville, surtout, a beaucoup changé en 2 ans. Et je vois avec ces projets d'infrastructure, ces projets pour Gabon vert, par exemple, ça me semble un pays qui montre vraiment la priorité de développer pour créer des emplois pour les jeunes. La rencontre du palais du bord de mer s'est déroulée en présence du conseil diplomatique du président de la République, Jean-Yves Thiel. Le diplomate britannique a quitté le palais présidentiel satisfait d'avoir échangé avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra le jeudi 6 septembre 2012 à 11h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Nous y reviendrons. Et puis, réponse concrète aux préoccupations des usagers de la Nationale 1 pénalisés par les travaux sur le pont de Kango. La structure préfabriquée en Italie prend progressivement forme sur les lieux. Bienvenue Miko Armand Boupende, Cédric Aleka de la presse présidentielle. Sur le pont de Kango, en cet après-midi de septembre, le trafic routier ne connaît pas une forte affluence. L'atmosphère particulièrement calme et perturbée par le passage des véhicules et le bruit des engins de la société italienne en charge de la construction du nouveau pont. Fabriquées en Italie, les pièces de l'ouvrage ont toutes été acheminées sur le site. La première phase du montage s'exécute conformément au délai prévu. C'est bon, c'est beaucoup. C'est déjà un bon bonheur déjà.
Au moins, si c'est déjà comme ça, c'est bon. Au moins, tout le monde pourra circuler au moins en paix. Que d'être au moins un peu dans les difficultés à traverser. C'est du bon travail. On apprécie quand même ça. Parce qu'avant, là, c'était vraiment très dangereux. Là, c'est déjà bien. Quand ils vont finir, vraiment, ce serait bien joli. Ouais. D'une longueur de 80 mètres, le nouvel ouvrage est en acier. Il dispose de 2 arcs de 14 mètres de haut. Une structure futuriste, certainement à nul autre pareil dans la sous-région d'Afrique centrale, selon sa maquette. Et en plus, la portée du pont de ce pont, c'est 80 mètres contre les 41 qui étaient d'abord. Et pourtant, ça va faciliter beaucoup le passage des barges, qui sont très lourds. La route est un facteur de développement. Le chef de l'État met un point d'honneur à la concrétisation de ce projet, avec la réhabilitation de la route nationale pour permettre une meilleure circulation des personnes et des biens vers l'intérieur du pays. La construction de cet ouvrage est l'œuvre d'une société italienne en accord avec le département de l'équipement. Les experts italiens ont également réhabilité l'ouvrage endommagé. Nous retrouvons Bienvenue Miko de la presse présidentielle. Du feu rouge au feu vert, sur le pont de Kango désormais, la circulation est alternée. La mise en place de ces feux de signalisation est l'œuvre de la société italienne en charge de la construction du nouvel ouvrage. Conséquence, la circulation depuis quelques jours est plus fluide. Ces feux servent à réguler la circulation, dans ce sens que ceux qui reviennent de Libreville pour l'axe Ekouk donc peuvent d'abord attendre parce que c'est une voie pratiquement réduite. On est loin, et bien loin des longues files d'attente et des désagréments causés par la fermeture du pont aux véhicules poids lourds. Non, ce n'est plus comme avant, parce qu'avant, tous les camions passaient ici, les 10 roues, tout. Mais là, maintenant, comme ils ont ouvert un peu sur le pont, ça, en tout cas, ça nous soulage un peu. Bon, la seule chose qui nous dérange, c'est l'eau. Si tu trouves que l'eau est descendue, la marée est descendue, tu es obligé d'attendre. La fréquence des rotations des barges de la société Robert Marine Service a fortement baissé. Jusqu'à 75 tonnes maximum, les experts italiens sur l'ouvrage endommagé ont trouvé une solution palliative en attendant la nouvelle structure. Ça a vraiment modifié un peu toutes les tracasseries qu'on vivait sur le terrain. Pratiquement les semi-remorques et tout, même jusqu'aux canters, les mini-porteurs, les poids légers, étaient obligés d'attendre. Or que là, ils ont essayé de mettre, donc de solidifier un peu, juste provisoirement, pour que jusqu'aux semi-remorques peuvent passer, mais à vide, totalement à vide. L'heure ici est bien à la détente, au sourire. De la parole à l'acte, le pont sur le Como se construit sereinement. Avec la qualité des pièces, l'expertise des ingénieurs italiens et la détermination du président de la République, c'est certainement un chef-d'œuvre qui devrait bientôt se dresser ici sur les eaux du Como comme un symbole entre le passé. La construction du pont de Kango retient l'attention des plus hautes autorités de ce pays. Et pour avoir un pont futuriste digne de ce nom, le Gabon a eu recours à l'expertise italienne et c'est dans ce cadre qu'une délégation gabonaise était récemment au siège de cette entreprise pour s'imprégner de son fonctionnement. Pour ce reportage, nous retrouvons Bienvenue Miko. Créée en 1989, la société MAEG est la sous-traitante de la Sericom pour la réhabilitation du pont de Kango. Exerçant dans le domaine de la construction en acier, elle s'est affirmée par sa position comme l'une des entreprises leaders dans la conception, la fourniture et la mise en œuvre des charpentes métalliques lourdes. Comme vous voyez, ça c'est la poutre inférieure. Et là-bas, on a l'arc qui serait
préassemblés dans cette usine. Une première partie du pont part avant la fin du mois de mai, la deuxième avant le 15 juin, après 40 jours de navigation, ils seront débarqués à Libreville et envoyés à Kango pour le montage. D'expérience et de savoir-faire reconnus au niveau national et international, la société en charge du nouveau pont de Kango compte à son actif plusieurs ouvrages d'art d'envergure à travers le monde. Le suivi de la commande, le service après-vente et le certificat de contrôle qualité constituent la garantie de la qualité de l'œuvre en construction. Le chef de l'État et le gouvernement de la République font le choix de l'expertise et de la solidité pour le pont de Kango. Nous avons tenu compte des poids mobiles, hein, selon les normes européennes. Hein, et nous avons tenu compte du choc de 500 tonnes, hein, sur la pile causée par les barges. Pourtant, même si une barge va cogner sur une pile, hein, une barge de 1000 tonnes à 5 nœuds, etc., et les piles résistent. La structure, prévue pour durer un siècle, devrait bénéficier d'une cure de maintenance tous les 15 ans. On en vient maintenant à ce court séjour du conseiller politique du président de la République, Alain-Claude Bilé-Bizet à Makoko, dans la province de Logoué-Ivindo. Profitant de cet intermède, il a échangé spontanément avec les populations sur les questions brûlantes de l'heure. Biwawu Mikala, Yvette Leguo, Okosa. C'est dans une ambiance de fête que les populations de Makoko, tout âge confondu, ont pris d'assaut la place prévue pour l'organisation de la rencontre, impatiente de suivre avec beaucoup d'attention le message du président de la République, Ali Bongo Ondimba, dont le conseiller politique a été porteur. Depuis quelque temps, certains de nos frères, une certaine opposition, se sont levés pour dire eux aussi ils sont présidents. Est-ce que vous connaissez un pays au monde où il y a 2 présidents? Non. Ça s'appelle du désordre. Un parti politique, ça a un programme. Un parti politique, ça a un projet. Mais quel est le projet de ces gens-là? Est-ce qu'on se lève 3 ans après pour dire « ça y est, je suis président » ? Non. Non. La question que le chef de l'État m'envoie vous poser, elle est simple. Est-ce que ce désordre qui commence à Libreville, il doit entendre qu'à Makoko aussi, il y a ce même désordre? Non. Ce message de sensibilisation, de fermeté, de vigilance pour préserver la paix sociale n'a pas laissé indifférents les destinataires. La population de Ntalo n'est pas dupe. Les choses actuellement sont en train de changer et nous sommes pour l'émergence. Aujourd'hui, nous voyons les choses qui ont changé. Les choses changent. Nous avons le tronçon Lalara au vent qui est en travaux. S'il y a un perturbateur, quelqu'un qui veut vraiment mettre le pays en ébullition, Ntalo ne sera pas derrière ça. Le gouvernement n'a plus droit à l'erreur. Nous n'allions plus nous embarquer à vapeur. Nous sommes dans le train de l'émergence. Cette rencontre, Alain-Claude Billy-Bizet aux autorités locales, en tête desquelles le préfet Vincent Despaul Ivala, assurant l'intérim du gouverneur empêché. Même son de cloche à Mouila, chef-lieu de la province de Langounié. Suite aux derniers événements du quartier Cocotier, les jeunes de cette localité réunis au sein de l'association Ali Bongo Ondimba dénoncent avec la dernière énergie la manipulation des jeunes et la tenue d'une conférence nationale bis. C'est un sujet traité par nos confrères de Télé Africa. Issus des différents quartiers et structures